Et si je vous ouvrais les portes des arrière-cuisines de nos industriels de l'agroalimentaire, moi qui étais responsable qualité d'un site d'abattage et de transformation de la viande? J'ai voulu témoigner de ce qui se passait réellement dans les industries de la viande. Et comme directeur qualité d'un grand abattoir, j'ai pu être témoin des dérives du système de l'agroalimentaire. Alors, si on laisse tomber les asticots dans la viande hachée, il y a ce que vous décrivez qui s'appelle la remballe. C'est quoi? Ce sont des viandes qui nous sont retournées par des grands distributeurs parce qu'ils ont des invendus. Donc ça, se fait de façon tacite, c'est pas bien légal. Et ces viandes qui sont retournées, elles sont retransformées une deuxième fois pour les retourner à un client successif, c'est-à-dire, par exemple, à un traiteur industriel qui, lui, va faire des rôtis pour des plats cuisinés. Et là, il faut comprendre que les services vétérinaires, qui normalement devraient contrôler tout ça, au fond, ne font pas complètement leur travail. Ce sont les seuls à avoir le pouvoir de police. Moi, je n'ai pas le pouvoir de police. Je suis responsable qualité, j'ai une responsabilité pénale. Ça, c'est grave. Par contre, le pouvoir de police, c'est la direction des services vétérinaires. Donc, eux pouvaient agir, mais ils ne le feront pas. Ils détournaient le regard. Et à votre avis, pourquoi? Parce qu'on veut laisser tranquille les gros industriels pour avoir de la matière première pas chère, parce que on veut avoir du prix. Et ça se fait au préjudice du consommateur. Alors, quelles sont les alternatives, mais concrètes? Recréer du lien entre le producteur et le consommateur, de les rapprocher. Aujourd'hui, des outils modernes existent comme Internet, et c'est ce que j'ai proposé comme alternative, en regroupant des éleveurs, et de proposer une filière alternative, le bœuf d'herbe. Omerta sur la viande, un témoin parle, un livre instructif de Pierre Inard.